Oldboy, Les 8 salopards, Prisoners, lequel de ces trois films est le meilleur? C'est trois masterclass et on va voir ça tout de suite. On se retrouve pour Je juge le Letterboxd des abonnés. On va juger ton petit Letterboxd et sans plus attendre, on va commencer par la balade de Buster Scruggs. Alors pour ce film, j'étais surpris déjà. J'étais en terrain inconnu, j'ai découvert que c'était un film Netflix qui était sorti, j'en avais jamais entendu parler, j'ai vu qu'il y avait du beau monde. On a Liam Neeson, James Franco, tout ça. Ça s'articule en 6 histoires bien différentes et il y a du positif et il y a du négatif. Dans le positif, ce qu'on a, ça va être un budget correct, quelques bons acteurs et des histoires donc un peu western. Donc si on aime l'univers, c'est sympa. On va avoir une présentation du film sous 6 petites histoires, donc vraiment des nouvelles qu'on va suivre et non une grande trame. Ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est dans beaucoup de ces nouvelles, il y a énormément de légèreté, il y a de l'humour et tout ça. J'ai beaucoup plus apprécié les nouvelles qui étaient un peu tristes ou avec une tonalité plus sérieuse, plus dramatique. Donc autant dire que la première, un peu comédie musicale et tout, ça m'a vraiment perdu au départ. Je me suis demandé dans quoi tu m'embarquais. Voilà, donc voilà, je suis mitigé avec ce film. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Je dirais que c'est un bon film Netflix qui se regarde, mais sans péter un plomb non plus. Ensuite, on va commencer associé. Le plus évident, Oldboy, vous connaissez, cinéma coréen, c'est un thriller avec du plot twist, de la tension tout le long, une histoire qui est marquante, qui est très bien rythmée, bien que parfois il a quelques longueurs et c'est ce qui est reproché de temps en temps. Mais heureusement, ça fait partie de ces peu de défauts, on va dire. C'est un film avec des plans séquences, notamment un qui est légendaire, avec un jeu d'acteur et une histoire qui est poignante, qui est très prenante, très cool, très grand film. Pas le critiquer plus que ça, parce que c'est de la très grande qualité, du grand cinéma, une ouverture vers le cinéma coréen qui après te ramène vers d'autres pépites. Ensuite, un film que j'affectionne beaucoup, j'adore Jake Gyllenhaal. Aujourd'hui, on va parler de Prisoners. Donc, comme je vous l'ai dit, Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman en acteurs principaux, c'est un duo qui marche très bien. C'est un film plein de tensions avec une histoire très prenante. Ce film me fait penser vraiment à Évanoui, mais sans l'horreur et avec un côté où on se moque vraiment pas de nous. Il y a une vraie écriture, il y a un vrai jeu d'acteur, il y a un vrai rythme et une vraie intrigue qui est très prenante. Pareil, des scènes de tension énormes. Vraiment, on est pris dans le film de A à Z. Il fait partie de mes films préférés, je l'aime beaucoup. Voilà, l'image est très très jolie. La colorimétrie est intéressante, le rythme est soutenu donc très bien et en même temps il prend le temps de creuser des personnages, des problématiques et de ne pas les faire rentrer dans un cadre, vous savez, tout préconçu, donc intéressant. Je vous conseille vivement d'aller le voir, surtout si vous avez vu Évanoui avec le mystère on va dire autour d'Évanoui, vous avez plus de base. Je vous conseille d'avoir ce film, bien que ce soit pas le même registre directement, vous verrez, vous y retrouverez un intérêt. Enfin, le film le plus sous-coté de Tarantino, Les 8 salopards, huis clos qui mêle des scènes de dialogue, des scènes de violence comme il sait faire, des belles images, des personnages avec une personnalité